Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de ce deuxième numéro du magazine inclusif consacré à l'inclusion financière au Togo. Aujourd'hui, nous sommes sur l'une des plus belles avenues de Lomé. Pourquoi? Vous le saurez, mais pour le moment, allons au sommaire. C'était pas facile. C'était pas facile. Un boulot très difficile. Les acteurs du secteur informel. Ils en parlent. Qui sont-ils? Il s'agit bien évidemment des bénéficiaires des produits et services de la DOSI, la délégation à l'organisation du secteur informel. Nous sommes allés sur leur trace. Mon nom c'est Théa Kossi. Je suis entrepreneur grâce à la DOSI. Donc la DOSI nous a formés sur l'entrepreneuriat. Ils ont donné une formation sur l'entrepreneuriat. Partant de ça, j'ai eu ma carte CFE. Ça m'a permis d'ouvrir un atelier. Parce que le nom de mon entrepreneur, c'est Saint-Emmanuel. Donc, avec la formation à la DOSI, ils ont formé aussi sur le code de la route. Après cela, nous avons passé l'examen à la Sotopla. Et aujourd'hui, j'ai mon permis de conduire et ça m'a beaucoup ému. Donc je remercie beaucoup la DOSI d'avoir nous donné ces deux formations, le code de la route et l'obtention du permis, et aussi la formation sur l'entrepreneuriat et l'obtention de la carte de l'entrepreneur. Je suis mécanicien auto. À base de ça, je me suis lancé dans la conduite de taxi moto et c'est de là que la direction DOSI nous a formés pour le permis et pour les cartes CFE. Nous avons la chance d'ouvrir des entreprises. Et de là, j'ai cherché à lancer ma chance de gauche à droite dans des sociétés, dans les services de l'État. Et c'est de là que l'hôpital Kakaveli m'a appelé pour travailler avec eux. Actuellement, je suis là-bas. J'ai travaillé au niveau de Kakaveli Mer. Après 4 mois, ils m'ont affecté pour CMS Djidjolé. Et je suis là-bas en tant que courrier et sécuriser aussi les engins, l'entrée et la sortie des motos et des voitures. Et à base de ce permis, à base du permis et la carte CFE, j'essaie aussi de partager les informations avec les clients, les patients qui arrivent et souvent les accidentés. Parce que je connais un peu sur le code de la route. Des fois, quand ils viennent ici, ils ne s'entendent pas. J'essaie de leur partager ça parce que j'ai maîtrisé le permis de conduire et la formation du code de la route. Qui mieux, à part les bénéficiaires, pourrait parler de la DOSI si ce n'est l'un de ses responsables? Ici, il s'agit d'une femme. Notre service, la délégation à l'organisation du secteur informel DOSI, a pour rôle d'amener progressivement les gens, les acteurs du secteur informel à se formaliser.
et nous sommes là pour les sensibiliser, les aider dans toutes les démarches pour se faire enregistrer. À Lomé commune, nous avons fait près de 1000 cartes d'identité nationale, plus de 3000 jugements supplétifs. Nous avons aidé les conducteurs de taxi-moto à avoir le permis. Donc je peux dire qu'ils sont au nombre de 548 qui ont déjà leur permis de conduire. Et puis actuellement, il y a les foraines de nationalité qui sont prévues pour pouvoir les aider à avoir leur pièce d'identité. Aujourd'hui, nous avons le projet Zokeke qui vise à professionnaliser le métier de conducteur de taxi-moto. Et en ce sens, il y a des renforcements des capacités en entrepreneuriat, le code de la route et le civisme en général pour les aider à se professionnaliser dans leur métier. Et nous dirigeons les autres acteurs vers les produits du FNFI qui sont Agicef, Agricef et le nouveau produit d'appui à la formalisation. Il y a un nouveau produit qui va permettre à toute entreprise enregistrée de pouvoir bénéficier d'un financement. Une entreprise enregistrée est reconnue par l'État. Maintenant, cette formalisation lui donne l'accès au marché public et l'accès facile au financement et au crédit par les institutions financières. Elle peut participer aux foires internationales comme nationales et d'emblée, elle a la protection sociale et en règle avec la fiscalité. Tout ceci permet à l'entreprise de bien gérer et de pouvoir assumer toutes ses responsabilités. Je lance un appel à tous les acteurs du secteur informel. Aujourd'hui, avec la volonté du gouvernement pour que le permis de conduire soit catégorie A soit obligatoire, il est ouvert des foraines de nationalité, de cartes d'identité et de jugement supplétif. Tous les acteurs n'ont qu'à venir. Ceux qui n'ont pas de pièces, se faire enregistrer à la DOSI pour pouvoir acquérir ces pièces et après pour les servir à se formaliser et avoir les avantages, tous les avantages de la formalisation. Enfin, découverte et rencontre avec un brochetier. Nous sommes bien évidemment devant ces étalages. Ici, à Noukafou, il ne passe pas inaperçu. Une histoire un peu triste, mais Dieu merci aujourd'hui, on peut la raconter et se dire Alhamdulillah. Il faut savoir que tout début n'a jamais été facile. Et aujourd'hui, Dieu merci encore. Une enfance que on peut dire qu'on était passionné du foot. Et Dieu merci par ça. J'ai connu quelqu'un qui s'appelait un certain monsieur Adamou, le chef boucher de Bosnie. Je l'ai connu, ça n'a pas fait un mois.
à la première séance d'entraînement, c'est un gars qui a juste aimé mon système de jeu. À la fin, il me donne un billet de 2000 francs. À la prochaine séance encore, il essaie de me donner un billet de 2000. Du coup, ça fait 4000. C'est là j'ai essayé de le rapprocher, de lui dire, tu sais, mon grand frère, ce que j'aimerais gagner auprès de vous, d'essayer de me donner la chance. C'est-à-dire de me trouver un poste auprès de vos marchés, même si c'est venu vous aider tous les matins, le soir, revenir à la maison. Soit disant, moi aussi j'ai un boulot, quoi. Et il m'a dit, ok, alhamdoulilah, il a compris qu'il va essayer de voir. Au fait, c'est un frère avec lequel on a grandi ensemble dans un village non loin d'Anehok, Bémé. On partage nos idées ensemble, on a galéré ensemble et tout et tout. C'est un frère qui fait face à, comment on dit, à cette scolarité dans le temps, même en allant vendre, comment on dit, au péage d'Anehok là-bas pour payer sa scolarité et tout ça là. Donc c'est un battant, c'est un bosseur. Un soir, il m'appelle, il me dit de venir chez lui, au marché, tout près de moi, à Boston. J'y vais, le gars, après il m'amène chez un vendeur de brochettes. Mais vous savez, c'est un boulot que beaucoup de gens s'ignorent, mais ce n'est pas un boulot à ignorer, mes frères. Sincèrement, ce n'est pas un boulot à ignorer. On a grandi toujours ensemble, on partage toujours nos idées ensemble. Et il s'est fait que moi j'ai eu la chance de voyager. Et lui il est ici, on a toujours gardé le contact. Et il se fait qu'un jour il m'appelle, il me dit qu'il n'a aucun travail, qu'il veut aller aider un frère à faire les brochettes. C'est là-bas il a commencé juste pour avoir un gagne-pain quotidien. C'est parti comme ça, je commence un truc. L'idée première était que comme ça n'allait pas de gagner de l'argent et de chercher à quitter le pays. C'était pas facile. C'était pas facile. Un boulot très difficile. Il faut pas nier, c'est un boulot très difficile. À un moment donné, j'ai commencé à aimer le boulot parce que ça m'aidait à faire mes besoins, ça m'aidait beaucoup à m'en sortir. Donc je me suis dit, si c'est un boulot pareil comme ça, que quelqu'un qui nous embauche, nous sommes plus d'une dizaine, quinzaine de personnes, il essaie de nous payer. C'est fort possible que si moi je tente ma chance, ça peut aller pour moi. Et là, bon, j'ai essayé de me lancer. J'ai eu la chance de connaître certaines personnes. Elle a essayé de m'ouvrir les yeux en me disant de faire quelque chose, de faire tel papier, c'est-à-dire de me formaliser. Vous voyez ça? De faire ma carte CFE, de me formaliser, avoir des reçus de l'auteur qui me donne 2 ans de TVA, quoi. Là où je suis avec mes papiers, je peux essayer d'aller à la banque, essayer de demander un prêt. Je peux demander un prêt et élargir ici. Je peux, dès un beau jour, avoir plus de 10 personnes ici en train de travailler. Je peux essayer de gagner des commandes, des trucs que la personne en commandant, il est confiant qu'il est venu commander quelque part où tout est au clair. Grâce au nouveau produit de FNFI qui est la formalisation que j'ai déjà faite, je peux espérer gagner plus de 500 000 francs pour essayer encore d'aménager ici et évoluer encore de plus. Il y a 2 jours de cela, il m'a amené, comme on dit, à la CFE là-bas. J'ai fait aussi ma carte d'opérateur économique. Aujourd'hui, je n'ai pas encore employé des gens comme lui. Il a employé 3 personnes qui travaillent avec lui, les pairs, à chaque fin du mois. C'est déjà grand. Je suis Diana.
fait, j'ai décidé de venir aider M. Ousmane. Il m'a accueilli à bras ouverts, c'est un frère très gentil. Je l'aime bien. J'aime ce travail aussi. J'aime comment il se bat pour le travail. Et peut-être, qui sait, un jour moi aussi je serai une revendeuse de brochettes à Lomé ici. Dans ce boulot, alhamdoulilah, j'ai gagné. J'ai une famille aujourd'hui. Ma vie a changé. Il y a des gens que j'ai embauchés. Je suis arrivé voir mon frère, vraiment, moi-même j'étais ébahi. Parce qu'il ne mendiait même pas. J'étais venu de l'extérieur, mais il ne mendiait même pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est bien assis avec ce qu'il fait. Ça, c'est de l'entrepreneuriat, ça. On remercie Dieu. Pas trop tardé, je remercie Dieu parce que le fait de continuer, j'ai la chair de poule, je ne veux pas couler les larmes. Je remercie Dieu, alhamdoulilah. C'est bon. C'est bon. Je t'ai pas dit de dire c'est bon. J'ai tellement de mal, j'ai oublié de te dire.